Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord souhaiter un bon ramadan et un bon premier. Salut tout le monde, c'est Nassaku. On va regarder une story de jazz de Sarah Lopez et de Fidji à propos du ramadan et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Jour de jeûne à tous les musulmans qui vont faire le ramadan aujourd'hui, qui font. Je voulais également souhaiter un bon week-end à tout le monde. Je voulais vous dire que j'avais vu beaucoup de retours concernant mon sondage que j'ai fait l'autre jour sur influenceur. Qu'est-ce qu'un influenceur pour vous? Que représente-t-il pour vous? Et tout ça, vous adorez les sondages. Donc je vais vous en faire beaucoup plus sur plein d'autres sujets. En attendant, pensez bien, ce mois-ci, voilà, c'est un mois où le pardon est là. C'est un mois où vous pouvez ne pas juger les autres, c'est cool. Enfin, du moins essayer pour ceux qui n'y arrivent pas. Chacun fait les choses en fonction de ce qu'il peut. Chacun voit, comment dire, midi à sa porte en fait. Midi à sa porte, fait les choses comme il le ressent. Pour tous ceux qui font le ramadan, voilà, moi, mon petit conseil à moi, c'est en fait, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Voilà, c'est faites ce que vous estimez de juste. C'est-à-dire que moi aussi, ça m'est déjà arrivé, je vais pas vous mentir, genre dire, ah, t'as vu, c'est ramadan, et elle fait comme ça, et lui, il fait comme ça, et elle met du maquillage, et elle fait ça, et elle fait ça. Et en fait, on se rend pas compte que c'est nous qui on fait les choses mal. Donc en fait, l'essentiel, c'est d'être en accord avec soi-même, d'avoir l'impression d'être dans le bon chemin, d'avoir l'impression de donner le meilleur de soi-même. Pensez à être bien évidemment généreux, ce que vous pouvez, ne serait-ce qu'un bout de pain, un sandwich, un plat, de l'argent, enfin ce que vous voulez. Et soutenez-vous les uns les autres. Voilà, ça c'est hyper cool, c'est hyper important. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et je vous souhaite le meilleur et que toutes vos prières soient accordées. Et voilà, et puis let's go, je vais faire ma petite journée. Maman avec les enfants, on a plein de trucs à acheter. Et voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Ramadan Mabrouk. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part, ça va. Euh, bon, ce matin, réveil un peu compliqué, mais sinon tout va bien. Là, j'ai attaché comme ça mes cheveux parce que je vais pas les laver aujourd'hui. Ce soir, j'ai envie de mettre un masque sur mes cheveux, donc voilà. Donc là, je les ai attachés en arrière. J'ai de moins en moins de voix, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça va revenir. Je suis désolée si vous m'entendez mal. Et voilà, donc programme du jour. Aujourd'hui, je dois aller absolument faire des courses parce que je n'ai rien chez moi. Et en période de ramadan, il vaut mieux avoir des choses à la maison pour grignoter le soir. Enfin voilà, vous voyez manger le soir et tout. Euh, donc je vais aller faire des courses, premièrement. Et puis voilà. Et ce soir, je ne sais pas où je mange. Je pense que je vais manger avec Moundir, tout ça. Bon, les filles, il faut que je trouve la motivation d'aller faire mes courses. J'ai zéro motivation. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de blush quand même. Parce que ma tête, je la supportais pas du tout. Et, euh, et voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, il est encore tôt chez vous. Voilà, pour tous les musulmans, je vais vous souhaiter un bon début de ramadan. Euh, aussi, enfin, je voulais vous dire aussi que nous, on va manger hyper tôt comparé à vous en France. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. C'est ça qui est bien aussi, entre autres, de le faire le ramadan à Dubaï. C'est qu'il y a l'esprit déjà ramadan. Voilà, donc tout est fait pour que notre ramadan se passe bien. Et aussi, on mange tout, faut pas se mentir. Voilà, donc... La salle, elle est... monte les... La course finie, première mission. Ramadan Mubarak. Bon, j'ai de la crème de partout. Je fais que mettre de la biafine. Sinon, premier jour du ramadan, je suis trop contente. Euh, Ce matin, par contre, c'était trop bizarre. Genre, le premier réflexe, c'est de choper ta bouteille d'eau qui est à côté de toi. Sauf que du coup, je l'avais éloignée loin du lit. Parce que je m'étais dit, il se peut que dans ton subconscient, le matin, surtout le premier jour, euh, que tu boives de l'eau. Et du coup, ça serait une catastrophe. Donc, du coup, je me suis réveillée, j'avais
trop soif, instinctivement, j'ai mis mon bras vers la bouteille et je me suis réveillée. Je me suis souvenue que non, non, non. Aujourd'hui, on jeûne, premier jour de jeûne. Et voilà, pour l'instant, ça va, hormis que je crame, comme vous avez vu. Là, il y a le filtre, mais je vous assure que sans le filtre, on est sur quelque chose. Mais ça va, je suis blindée de biafine. Autour, Donc voilà, c'était la story de Jazz. Il y a aussi, comment elle s'appelle? Il y a aussi Maïva Guinam qui dit qu'il va faire le ramadan. Elle a fait venir sa grand-mère pour préparer les repas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, les repas de ramadan, c'est quelque chose. Ça change les repas de toute l'année. Donc c'est quelque chose. Après, par rapport à leur déclaration, d'un côté, je vais parler du côté positif et négatif. Dans le côté positif, donc c'est bien de garder un cap, voilà, de garder le cap de la religion, même si on est éloigné de la religion, voilà, de garder la direction, le un cap, sondage où de ne pas oublier. Mais d'un autre côté, voilà, faire le ramadan alors que tu regardes dans chacun de leurs comptes, il n'y a que des photos en string, faut arrêter. Faut arrêter, c'est abusé quand même. C'est abusé. Après, comme elle a dit Sarah Frézou, ouais, tout le monde fait des péchés, ne jugez pas. Non, Dieu il jugera juste les croyances. Nous, on peut juger les actes néanmoins, selon les lois du pays, bien évidemment, selon les lois du pays, ce qui est autorisé ou pas. Donc les lois du pays où on est sont primordiales. Mais commettre des péchés en public, c'est plus grave que commettre des péchés en privé. Encore, tu commets des péchés en privé par rapport à la religion, c'est caché, t'influences personne. Mais tu les fais en public, tu peux influencer des gens. Tu les fais sur les réseaux sociaux, tu peux encore plus influencer les gens. Donc, après, euh, bon, après, voilà, c'est clair qu'une photo en string, pratiquement à poil, avec la main sur les ins, ça va faire beaucoup plus de vues et d'abonnés qu'une qu'une photo en robe longue sans aucun décolleté. Ah oui, une robe longue sans aucun décolleté, ça va faire beaucoup moins de vues. Mais bon, faut être cohérent, je pense, avec ses agissements et voilà. Un truc qui est important, c'est c'est comment dire. Un truc qui est important, c'est d'être cohérent, quoi. Il y avait aussi Ahmed Taï qui a dit que c'est la première fois qu'il fait le ramadan loin de sa famille. C'est vrai qu'avec la famille, c'est quelque chose, le ramadan, les tables remplies. Chez nous, en général, on casse le jeûne avec des dattes et du lait, des biscuits, et on finit le repas par un bol de soupe. En général, je fais comme ça. Ou bien il y en a, ils font un verre de lait, une date, la soupe, et ensuite les biscuits en dessert. Moi, j'inverse. Moi, je sais pas pourquoi j'inverse. Je mange d'abord les biscuits, après je tape dans la soupe, dans la harira, voir des petites boulettes de sardines, des petits tagines, des petits plats. C'est qu'il peut y avoir plusieurs plats comparé à l'année où tu as un plat par repas. Là, tu as plusieurs petits plats parce que voilà, faut passer le temps en cuisine et le fait de travailler, de faire une activité, de faire quelque chose, c'est plus facile à tenir que quand tu fais rien, bah, tu vas fatalement penser à manger, à fumer, à boire. Alors que quand tu as les mains occupées, tu n'y penses plus. Quand tu as les mains, l'esprit occupé, tu n'y penses plus. Voilà, après moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est pas cohérent le ramadan avec des photos en string sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est pas du tout cohérent. Des poses hyper sexistes, voilà, qui réduit la femme au stade de l'objet. Je trouve pas que c'est. Voilà, réduire la femme à un objet, je trouve que c'est pas terrible. C'est que mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu. vous pouvez ne pas juger les autres, c'est cool. Enfin, du moins essayer pour ceux qui n'y arrivent pas. Chacun fait les choses en fonction de ce qu'il peut. Chacun voit, comment dire, midi à sa porte.